Détachement, le chemin stoïcien vers la liberté intérieure. Le détachement comme art de vivre. Celui qui est libre intérieurement ne dépend de rien ni de personne. Sénèque. Dans un monde saturé d'attentes, de stimulation et de dépendance affective, le détachement est souvent mal compris. On l'associe à la froideur, à l'indifférence, à une forme de retrait du monde. Mais pour le stoïcien, le détachement est tout l'inverse. C'est une posture active, lucide, puissante. C'est la capacité à vivre pleinement, sans se laisser posséder par ce qui est extérieur à soi. Le détachement stoïcien ne rejette pas les émotions. Il les traverse. Il ne nie pas les liens. Il les honore sans s'y enchaîner. Il ne fuit pas la réalité. Il l'accepte avec grandeur. Pourquoi ce livre? Ce livre est une invitation à te libérer. À te libérer des attachements qui t'épuisent. Des attentes qui te rendent vulnérable. Des illusions qui t'éloignent de toi-même. C'est un guide pour transformer ta relation au monde, à toi-même, et à ce que tu ne peux pas contrôler. À travers 9 chapitres, tu vas explorer les fondements du détachement stoïcien et apprendre à incarner cette sagesse dans ta vie quotidienne. Ce que tu vas découvrir. Comment distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Comment transformer l'attachement en clarté. Comment traverser la perte sans te perdre. Comment aimer sans dépendre? Comment rester libre face à l'opinion des autres? Comment agir sans t'identifier aux résultats? Comment faire de la mort une source de paix? Et surtout, comment faire du détachement une voie vers la joie profonde? Le détachement n'est pas une fuite. C'est une conquête. Celle de ton espace intérieur. Celle de ta souveraineté. Celle de ta paix. Marc Aurèle écrivait: « Tu peux te retirer en toi-même à tout moment. Nulle retraite n'est plus paisible. » Ce livre est cette retraite, ce sanctuaire, ce chemin. Chapitre 1. Le détachement n'est pas l'indifférence. Dissiper le malentendu. Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Épictète. Le mot détachement évoque souvent une image froide, celle d'un être distant, insensible, coupé du monde. Mais le stoïcisme propose une vision bien différente. Le détachement n'est pas une fuite. Ce n'est pas un refus d'aimer, de s'engager, de ressentir. C'est une posture intérieure, une lucidité profonde, une liberté face à ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcien ne se retire pas du monde. Il y participe pleinement, mais sans s'y perdre. Il agit, il aime, il crée, mais il ne s'attache pas à ce qui est instable, éphémère, hors de son contrôle. L'indifférence, une confusion fréquente. L'indifférence est une fermeture, un refus de ressentir. Une carapace émotionnelle. Le détachement, lui, est une ouverture. Une capacité à ressentir sans se laisser dominer. À aimer sans dépendre. À agir sans s'identifier. Le sage ne s'attache pas à ce qui peut lui être enlevé. Il s'y relie avec gratitude, mais sans dépendance. Sénèque. Le détachement comme présence lucide. Le stoïcien est pleinement présent. Il ne fuit pas la douleur, ni la joie. Il les traverse avec conscience. Il ne s'accroche pas à ce qui passe. Il honore ce qui est, puis il laisse aller. Le détachement est une forme supérieure d'amour. Un amour sans possession. Une action sans attente. Une présence sans emprise. Exercice, observer sans s'identifier. Durant ta journée, choisis une émotion forte, colère, frustration, excitation. Plutôt que de la rejeter ou de t'y abandonner, observe-la comme un phénomène extérieur. Nommez l'émotion. Je ressens de la colère. Observer son effet sur ton corps, ton esprit. Te rappeler, cette émotion n'est pas moi. Elle me traverse. Je peux la laisser passer. Cet exercice t'entraîne à la présence détachée, à la lucidité active. Le détachement dans les relations. Aimer sans s'attacher. C'est aimer avec grandeur. C'est reconnaître que l'autre est libre. Que rien ne nous appartient. Que tout est fragile. Le stoïcien ne cherche pas à posséder. Il cherche à honorer, à partager sans dépendre, à aimer sans se perdre. Aime comme si tu devais perdre, car tout ce qui t'est donné peut être repris. Marc Aurèle. Le détachement dans l'action. Agir sans s'attacher aux résultats. C'est agir avec pureté. C'est faire ce qui est juste, sans attendre la récompense, sans craindre l'échec. Le stoïcien agit avec intensité, mais il reste libre du fruit de son action. Ne sois pas esclave du résultat. Sois maître de ton intention. Épictète. Exercice,
L'action désintéressée. Choisis une action que tu fais souvent avec attente. Aider quelqu'un, publier un contenu, faire un compliment. Fais-la aujourd'hui sans attendre de retour. Juste pour la beauté du geste. Juste pour incarner tes principes. Tu verras que cette action devient plus pure, plus puissante, plus libre. Le détachement comme art de vivre. Le détachement stoïcien est une discipline. Un entraînement quotidien. Une posture intérieure qui transforme ta manière de vivre, d'aimer, d'agir. Il ne t'éloigne pas du monde. Il t'y ancre avec plus de justesse. Il ne t'éteint pas. Il t'éclaire. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est la liberté intérieure. C'est la capacité à vivre pleinement, sans se laisser posséder par ce qui est extérieur. Le stoïcien ne fuit pas la vie. Il l'habite avec grandeur, avec lucidité, avec paix. Chapitre 2. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi. La frontière invisible. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Épictète. Tout commence ici. Le détachement stoïcien repose sur une distinction fondamentale. Ce qui dépend de toi, et ce qui ne dépend pas de toi. Cette frontière invisible, si elle est bien comprise, devient une source de paix, de puissance et de clarté. Mais si elle est ignorée, elle devient le terreau de la frustration, de l'angoisse et de la confusion. Ce qui dépend de toi, selon Épictète, dépend de toi. Tes jugements, tes intentions, tes désirs et tes répulsions, tes actions volontaires, ton attitude intérieure. Ce sont les éléments sur lesquels tu as un pouvoir direct. Ce sont les fondations de ta liberté. Ce qui ne dépend pas de toi, ne dépendent pas de toi. Les événements extérieurs, le comportement des autres, la reconnaissance sociale, la météo, les maladies, les accidents, le passé et l'avenir. Ce sont les éléments que tu peux influencer, mais jamais contrôler totalement. Et vouloir les maîtriser, c'est exposer à la souffrance. Le piège du contrôle illusoire. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler l'incontrôlable. À vouloir que les autres nous comprennent, nous aiment, nous respectent. À vouloir que les choses se passent comme prévu. À vouloir que le monde obéisse à nos attentes. Mais le stoïcien sait que cette quête est vaine. Il choisit de concentrer son énergie sur ce qui dépend de lui. Et il lâche prise sur le reste. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Exercice. La carte de la maîtrise. Prends une feuille. Trace une ligne verticale au centre. À gauche, écris ce qui dépend de moi. À droite, ce qui ne dépend pas de moi. Choisis une situation qui te trouble actuellement. Décompose-la en éléments. Classe chaque élément dans la bonne colonne. Tu verras que la majorité de ce qui te trouble ne dépend pas de toi. Et que ta paix dépend de ta capacité à te concentrer sur la colonne de gauche. Le détachement comme recentrage. Quand tu comprends cette distinction, tu redeviens maître de ton énergie. Tu cesses de gaspiller ton attention sur ce qui t'échappe. Tu redeviens souverain. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles ta posture face à elle. Tu ne contrôles pas les mots des autres, mais tu contrôles ta réponse. Tu ne contrôles pas le résultat, mais tu contrôles ton intention. Et c'est là que naît le détachement stoïcien. Citation inspirante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Épictète. Ce n'est pas l'événement qui te blesse. C'est ton attachement à une version idéale de cet événement. Ce n'est pas le comportement de l'autre qui te fait souffrir. C'est ton attente qu'il agisse autrement. Le détachement commence par une révision de tes jugements. Exercice. Le journal des 2 colonnes. Chaque soir, note une situation vécue dans la journée. Puis décompose-la. Ce qui dépendait de toi. Ce qui ne dépendait pas de toi. Comment tu as réagi? Comment tu pourrais réagir demain avec plus de détachement? Ce journal devient un outil de lucidité et de transformation. Le détachement n'est pas passif. Attention, détachement ne signifie pas inaction. Le stoïcien agit avec intensité. Mais il agit là où son action est utile. Là où elle est juste. Là où elle est possible. Il ne s'épuise pas à vouloir changer ce qui ne peut l'être. Il transforme ce qui peut l'être, lui-même. La distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi est le socle du détachement stoïcien. Elle te libère de la confusion. Elle te rend maître de ton énergie. Elle t'invite à lâcher prise sur l'incontrôlable.
et à te concentrer sur l'essentiel. Ta posture, ton intention, ta vertu. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler le monde. Il cherche à se contrôler lui-même. Et dans cette maîtrise, il trouve la paix. Chapitre 3. L'attachement comme source de souffrance. L'attachement, ce lien invisible qui nous enchaîne. Celui qui s'attache à ce qui peut lui être enlevé s'expose à la douleur. Sénèque. L'attachement est une force paradoxale. Il naît de l'amour, de l'enthousiasme, de la passion. Mais il se transforme souvent en dépendance, en peur, en souffrance. Le stoïcien ne rejette pas les liens. Il les vit avec intensité, mais sans esclavage. Il sait que tout ce qui est extérieur à lui est instable. Et que s'y attacher, c'est s'exposer à la perte, à la frustration, à l'angoisse. L'attachement, une illusion de sécurité. Nous nous attachons pour nous rassurer. À des personnes, des objets, des statuts, des routines. Mais ces attaches sont fragiles. Elles peuvent disparaître à tout moment. Et plus elles sont fortes, plus leur rupture est douloureuse. Ne dis pas que tu as perdu quelque chose. Dis plutôt que cela t'a été rendu. Épictète. Le stoïcien ne s'attache pas. Il apprécie. Il honore. Mais il reste libre. L'attachement aux personnes. Aimer n'est pas s'attacher. L'amour stoïcien est profond, sincère, mais libre. Il ne cherche pas à posséder, à contrôler, à retenir. Quand tu t'attaches à une personne, tu crées une dépendance émotionnelle. Tu attends qu'elle te comble, qu'elle te rassure, qu'elle te définisse. Mais le stoïcien sait que l'autre est libre, et que sa paix ne dépend pas de la présence ou du comportement de l'autre. Aime comme si tu devais perdre, car tout ce qui t'est donné peut être repris. Marc Aurèle. Exercice, l'amour sans attachement. Choisis une personne que tu aimes profondément. Demande-toi, est-ce que je l'aime pour ce qu'elle est, ou pour ce qu'elle m'apporte? Est-ce que je peux l'aimer sans vouloir la changer? Est-ce que je peux rester en paix si elle s'éloigne? Cet exercice t'aide à purifier ton lien, à transformer l'attachement en présence. L'attachement au résultat. Nous voulons réussir, être reconnus, atteindre nos objectifs. Mais quand nous nous attachons au résultat, nous devenons esclaves de l'issue. Et chaque échec devient une blessure. Le stoïcien agit avec intensité. Mais il reste libre du fruit de son action. Agis, mais ne sois pas attaché au fruit de l'action. Marc Aurèle. Exercice, l'action détachée. Choisis une action importante pour toi, projet, publication, entretien. Avant de la réaliser, répète intérieurement. Je fais ce qui est juste. Le résultat ne m'appartient pas. Tu verras que cette posture te libère de la peur et te donne plus de puissance dans l'action. L'attachement à l'image de soi. Nous nous attachons à notre réputation, à notre rôle, à notre identité sociale. Mais ces images sont instables, dépendantes du regard des autres. Et vouloir les préserver à tout prix, c'est vivre dans la peur du jugement, dans la dépendance à l'approbation. Le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à être juste. Ne te laisse pas troubler par les louanges ou les blâmes. Épictète. Exercice, le miroir intérieur. Chaque matin, pose-toi cette question. Est-ce que je vis selon mes principes ou selon l'image que je veux donner? Est-ce que je suis fidèle à moi-même ou à ce que les autres attendent de moi? Ce miroir intérieur t'aide à te libérer de l'attachement à l'apparence. L'attachement comme source de souffrance. Chaque fois que tu t'attaches à ce qui peut disparaître, tu crées une vulnérabilité. Et cette vulnérabilité devient une source de peur, de tension, de douleur. Le stoïcien choisit une autre voie. Il vit pleinement, mais il reste libre. Il aime, il agit, il crée, mais il ne s'attache pas. L'attachement est une illusion de sécurité. Il promet la stabilité, mais il engendre la peur. Il promet l'amour, mais il crée la dépendance. Il promet la réussite, mais il engendre l'angoisse. Le stoïcien ne rejette pas le monde. Il le traverse avec grandeur, sans s'y enchaîner. Et dans cette liberté, il trouve la paix. Chapitre 4. Le détachement face à la perte. La perte comme épreuve initiatique. Ne dis pas que tu as perdu quelque chose. Dis plutôt que cela t'a été rendu. Épictète. La perte est inévitable. Tout ce qui n'est voué à disparaître. Tout ce qui est donné peut être repris. Et pourtant, nous vivons comme si les choses devaient durer. Comme si les liens, les objets, les statuts, les êtres chers étaient éternels. Le stoïcien ne nie pas la douleur de la perte. Il l'accueille comme une épreuve initiatique.
Un rappel de l'impermanence. Une invitation à se recentrer sur l'essentiel. Pourquoi la perte fait si mal? La perte nous confronte à notre vulnérabilité. Elle brise nos habitudes, nos repères, nos certitudes. Elle nous oblige à lâcher ce à quoi nous étions attachés. Et plus l'attachement est fort, plus la douleur est intense. Mais cette douleur n'est pas causée par la perte elle-même. Elle vient de notre résistance à la réalité. De notre refus d'accepter ce qui est. Ce n'est pas la mort qui est terrible, mais l'idée que nous nous en faisons. Sénèque. Le détachement comme préparation. Le stoïcien se prépare à la perte. Non par pessimisme, mais par lucidité. Il pratique la visualisation négative. Chaque matin, il imagine que ce qu'il aime pourrait disparaître. Non pour s'endurcir, mais pour mieux apprécier ce qui est là, sans s'y attacher. Quand tu embrasses ton enfant, rappelle-toi qu'il est mortel. Ainsi, tu l'aimeras plus justement. Épictète. Le détachement devient alors une manière d'aimer plus profondément. Sans peur, sans dépendance. Exercice, la gratitude lucide. Choisis une personne, une situation ou un objet que tu apprécies. Puis répète intérieurement. Cela m'a été donné. Cela peut m'être repris. J'ai choisi de l'honorer aujourd'hui, sans m'y attacher. Si cela disparaît, je resterai entier. Cet exercice transforme la peur de perdre en gratitude active. La perte comme révélateur. Quand tu perds quelque chose, tu découvres ce à quoi tu t'étais attaché. Tu vois ce que tu croyais indispensable. Tu ressens ce que tu refusais d'imaginer. Mais dans cette douleur, il y a une opportunité. Celle de te libérer, de te recentrer, de découvrir que tu peux vivre sans, que tu es plus vaste que ce que tu as perdu. La perte d'un être cher, c'est la perte la plus difficile. Elle touche au cœur. Elle bouleverse l'âme. Le stoïcien ne prétend pas ne pas souffrir. Il souffre, mais il ne se laisse pas détruire. Il honore la mémoire, mais il ne s'y enferme pas. Ce que tu as aimé ne t'est pas enlevé. Il vit en toi, dans ta manière d'agir, de penser, d'aimer. Marc Aurèle. Le détachement ici est une forme de fidélité active. Une manière de continuer à vivre en portant l'autre en soi. Exercice, le rituel de passage. Écris une lettre à ce que tu as perdu. Un être cher. Un projet. Une version de toi-même. Dans cette lettre, exprime ce que cela t'a apporté. Ce que tu choisis de garder en toi. Ce que tu es prêt à laisser partir. Puis brûle ou range cette lettre comme un acte de détachement conscient. La perte comme transformation. Chaque perte est une mue. Un dépouillement. Une renaissance. Le stoïcien ne cherche pas à retrouver ce qui a disparu. Il cherche à devenir plus vrai, plus libre, plus aligné. Il transforme la douleur en clarté. Le vide en espace. Le manque en force. La perte est inévitable. Mais la souffrance n'est pas obligatoire. Elle dépend de ton attachement, de ta résistance, de ton refus de lâcher prise. Le stoïcien ne fuit pas la perte. Il s'y prépare. Il l'accueille. Il la traverse. Et il en ressort plus libre, plus lucide, plus vivant. Chapitre 5. Le détachement dans l'amour et les relations. Aimer sans s'attacher. Aime comme si tu devais perdre. Car tout ce qui t'est donné peut être repris. Marc Aurèle. L'amour est une force sublime. Mais lorsqu'il devient attachement, il se transforme en dépendance. Et cette dépendance engendre la peur, la jalousie, la souffrance. Le stoïcien ne rejette pas l'amour. Il le purifie. Il l'élève. Il le vit avec intensité, mais sans possession. Aimer stoïquement, c'est aimer librement. C'est honorer l'autre sans vouloir le retenir. C'est partager sans se perdre. L'attachement affectif, une illusion de fusion. Nous confondons souvent amour et fusion. Nous voulons que l'autre nous complète, nous rassure, nous définisse. Mais cette attente crée une tension permanente. Car l'autre est libre. Et vouloir le posséder, c'est nier sa nature. Celui qui dépend d'un autre pour être heureux est déjà esclave. Épictète. Le stoïcien choisit une autre voie. Celle de l'amour lucide. De la relation sans emprise. Aimer sans dépendre. Aimer sans dépendre. C'est reconnaître que l'autre ne nous appartient pas. C'est accepter qu'il puisse changer, partir, évoluer. C'est aimer pour ce qu'il est. Et non pour ce qu'il nous apporte. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'autre. Il cherche à l'honorer. À l'accompagner. À l'aimer dans sa liberté. Exercice, le miroir relationnel.
Choisis une relation importante dans ta vie. Puis pose-toi ces questions. Est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est, ou pour ce qu'elle me donne? Est-ce que je peux rester en paix si elle s'éloigne? Est-ce que je cherche à la changer, ou à la comprendre? Ce miroir t'aide à transformer l'attachement en amour véritable. Le détachement dans les conflits. Les relations sont parfois le théâtre de tensions, d'attentes non dites, de blessures anciennes, de projections inconscientes. Le stoïcien, face au conflit, ne cherche pas à la gagner. Il cherche à comprendre, à clarifier, à rester fidèle à ses principes. Ne te laisse pas troubler par les paroles des autres. Reste maître de toi. Épictète. Exercice. La réponse stoïcienne. Lors d'un conflit, pratique cette séquence. Respire profondément. Observe ton émotion sans y céder. Reformule ce que l'autre dit sans jugement. Réponds avec calme, clarté et respect. Cette posture transforme le conflit en opportunité de croissance. Le détachement dans l'amour romantique. L'amour romantique est souvent le lieu d'attachement les plus forts, mais aussi des souffrances les plus intenses. Le stoïcien aime avec passion, mais sans dépendance. Il ne cherche pas à posséder, mais à partager. Aime, mais souviens-toi que l'autre est libre, et que ta paix ne dépend pas de sa présence. Marc Aurèle. Exercice. Le pacte d'amour libre. Écris une lettre à la personne que tu aimes, dans laquelle tu affirmes ton amour sincère, ton respect de sa liberté, ton engagement à rester fidèle à toi-même, même si elle change. Ce pacte devient une base solide pour une relation stoïcienne. Le détachement dans les séparations. Quand une relation se termine, la douleur peut être immense, mais elle révèle aussi les attachements inconscients, les illusions, les dépendances. Le stoïcien traverse la séparation avec dignité. Il ne nie pas la tristesse. Il l'honorait, mais il ne s'y enferme pas. Il transforme la perte en apprentissage, le vide en espace, le manque en force. Aimer stoïquement, c'est aimer avec grandeur. C'est refuser la possession. C'est honorer la liberté. C'est choisir la clarté plutôt que la confusion. La présence plutôt que la dépendance. La paix plutôt que la peur. Le stoïcien ne fuit pas l'amour. Il le vit pleinement, mais sans s'y attacher. Et dans cette posture, il découvre une forme d'amour plus vaste, plus libre, plus vrai. Chapitre 6. Le détachement face à l'opinion des autres. Le regard des autres comme prison invisible. Si tu veux progresser, sois prêt à être traité comme un imbécile. Épictète. Le regard des autres est l'un des plus puissants conditionnements sociaux. Nous voulons plaire, être compris, être validés. Mais cette quête d'approbation nous éloigne de nous-mêmes. Elle nous rend dépendants, instables, vulnérables. Le stoïcien choisit une autre voie. Il ne méprise pas les autres, mais il refuse de leur confier sa paix intérieure. Pourquoi l'opinion des autres nous trouble? L'opinion des autres agit comme un miroir déformant. Elle nous renvoie une image de nous-mêmes, souvent biaisée, incomplète, instable. Et si nous nous identifions à cette image, nous devenons esclaves de l'extérieur. Chaque critique devient une blessure. Chaque silence, une menace. Chaque jugement, une prison. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Épictète. Le stoïcien face au jugement. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être juste. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à incarner ses principes. Il sait que l'opinion des autres dépend de leurs filtres, de leurs blessures, de leurs projections. Et il refuse de s'y soumettre. Ne te laisse pas troubler par les louanges ou les blâmes. Reste maître de toi. Épictète. Exercice. Le bouclier intérieur. Quand tu ressens une blessure liée au jugement d'autrui, pratique cette séquence. Respire profondément. Demande-toi, est-ce que ce jugement est fondé sur mes principes ou sur les projections de l'autre? Répète intérieurement. Je suis fidèle à moi-même. Je ne suis pas ce que les autres pensent de moi. Ce bouclier intérieur te protège sans te fermer. L'illusion de la reconnaissance. Nous croyons que la reconnaissance des autres nous rendra heureux. Mais elle est instable, conditionnelle, éphémère. Et vouloir la préserver, c'est vivre dans la peur de la perdre. Le stoïcien ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche la cohérence. Et cette cohérence est une source de paix durable. Celui qui vit selon sa nature n'a besoin d'aucune approbation extérieure. Marc Aurèle. Le détachement dans la création.
Créer, c'est s'exposer. Partager une pensée, une œuvre, une parole. C'est prendre le risque d'être jugé. Mais le stoïcien crée pour incarner sa vérité, non pour être applaudi. Il offre ce qu'il est, sans attendre de retour. Agis selon ta nature et laisse les autres juger selon la leur. Épictète. Exercice. La publication détachée. Choisis une création, texte, vidéo, projet, que tu hésites à partager. Avant de la publier, répète. Je partage ce qui est juste pour moi. Le jugement des autres ne définit pas la valeur de mon œuvre. Je suis libre de créer, libre de partager, libre de rester en paix. Cet exercice t'aide à libérer ta voix, sans dépendre du regard extérieur. Le détachement face à la critique. La critique peut être constructive, mais elle peut aussi être injuste, blessante, gratuite. Le stoïcien écoute sans se soumettre. Il filtre ce qui est utile, et il laisse passer le reste. Il ne se ferme pas, mais il ne se laisse pas atteindre. Ce que l'on dit de toi ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ta réponse. Sénèque. Le regard des autres est un miroir instable, et vouloir s'y refléter, c'est perdre sa forme. Le stoïcien choisit une autre posture, celle de la fidélité à soi. Il écoute, mais ne se soumet pas. Il partage, mais ne dépend pas. Il agit, mais ne cherche pas à plaire. Et dans cette liberté, il découvre une paix profonde, une puissance tranquille, une vérité inaltérable. Chapitre 7. Le détachement dans l'action. Agir sans s'attacher aux résultats. Agis, mais ne sois pas attaché aux fruits de l'action. Marc Aurèle. L'action est le lieu de la volonté, mais elle devient souvent le théâtre de l'ego. Nous agissons pour réussir, pour être vus, pour être reconnus. Et cette attente nous rend vulnérables, car le résultat ne dépend jamais entièrement de nous. Le stoïcien agit avec intensité, mais il reste libre du fruit de son action. Il fait ce qui est juste, et il accepte ce qui advient. L'illusion du contrôle. Nous croyons que nos efforts garantissent nos résultats. Mais le monde est complexe, instable, imprévisible. Et vouloir tout contrôler, c'est s'exposer à la frustration. Le stoïcien distingue l'intention, qui dépend de lui. L'issue, qui ne dépend pas de lui. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Épictète. L'action comme expression de la vertu. Le stoïcien agit pour incarner ses principes. Pas pour obtenir une récompense. Pas pour être applaudi. Pas pour éviter l'échec. Il agit parce que c'est juste. Parce que c'est aligné. Parce que c'est fidèle à sa nature. Et cette posture lui donne une puissance tranquille. Exercice, l'intention pure. Avant chaque action importante, réunion, publication, décision. Pratique cette séquence. Clarifie ton intention. Pourquoi est-ce que je fais cela? Détache-toi du résultat. Le fruit ne m'appartient pas. Engage-toi pleinement. Je fais ce qui est juste, avec intensité. Cet exercice te libère de la peur et te donne plus de clarté dans l'action. Le détachement dans l'échec. L'échec est inévitable, mais il n'est pas une faute. Il est une réponse du réel. Un retour d'information. Un miroir. Le stoïcien ne se juge pas sur ses résultats. Il se juge sur sa fidélité à ses principes. Ce n'est pas l'échec qui est honteux, c'est de ne pas avoir agi selon sa nature. Sénèque. Exercice, la relecture stoïcienne. Après un échec, pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai agi selon mes principes? Est-ce que j'ai fait ce qui était en mon pouvoir? Qu'est-ce que cet échec m'enseigne? Comment puis-je agir avec plus de justesse demain? Cette relecture transforme l'échec en apprentissage. Le détachement dans la réussite. La réussite est agréable, mais elle peut devenir une prison. Si tu t'y attaches, tu crées une peur de la perdre, une dépendance à l'image, une tension permanente. Le stoïcien célèbre la réussite, mais il ne s'y identifie pas. Ce que tu obtiens ne te définit pas. Ce que tu incarnes, oui. Marc Aurèle. Exercice, la célébration détachée. Quand tu réussis quelque chose, pratique cette séquence. Honore ton effort. Remercie le réel. Rappelle-toi, ce résultat ne me définit pas. Reviens à ton intention profonde. Tu restes libre, même dans la victoire. L'action comme offrande. Le stoïcien agit comme on offre un cadeau. Sans attente. Sans condition. Sans attachement. Il fait ce qui est juste. Et il laisse le monde répondre comme il veut.
Dans cette posture, l'action devient pure, puissante, libératrice. Agir sans s'attacher aux résultats, c'est retrouver la liberté intérieure. C'est faire ce qui est juste, sans dépendre de l'issue. C'est transformer l'action en offrande, en expression de la vertu, en incarnation de la paix. Le stoïcien ne fuit pas l'action. Il l'habite avec grandeur, avec clarté, avec détachement. Et dans cette posture, il devient invincible. Chapitre 8. Le détachement face à la mort. La mort comme vérité fondamentale. La mort n'est rien pour nous. Épictète. La mort est la grande silencieuse. Elle rôde dans les marges de nos pensées, dans les peurs non dites, dans les attachements les plus profonds. Mais pour le stoïcien, elle n'est ni ennemi, ni tragédie. Elle est une réalité à contempler, une compagne à apprivoiser, une vérité à intégrer. Le détachement face à la mort ne signifie pas l'insensibilité. Il signifie la paix, la lucidité, la liberté. Pourquoi la mort nous effraie? La peur de la mort vient de plusieurs sources. L'attachement à notre corps, à notre identité, l'illusion de permanence, le refus de l'inconnu, le non-accomplissement de ce qui nous semble essentiel. Mais le stoïcien regarde la mort en face. Il ne la fuit pas. Il l'intègre dans sa philosophie de vie. Tu es mortel. Tu le sais. Alors pourquoi vivre comme si tu étais éternel? Marc Aurèle. La méditation sur la mort. Les stoïciens pratiquent la méditation sur la mort non pour se morbidiser, mais pour se libérer. Ils se rappellent chaque jour que la fin peut survenir à tout moment. Et cette conscience aiguise leur présence, leur gratitude, leur intensité. Ce jour est un cadeau. Peut-être le dernier. Vis-le comme tel. Sénèque. Exercice, le rappel quotidien. Chaque matin, répète cette phrase. Je suis vivant. Et cela est un miracle. Ce jour peut être le dernier. Je choisis de le vivre avec grandeur. Je ne crains pas la mort. Je crains de ne pas avoir vécu pleinement. Ce rituel transforme la peur en puissance. Le détachement du corps. Nous nous identifions à notre corps, à sa beauté, sa force, sa santé. Mais il est périssable. Et s'y attacher, c'est s'exposer à la peur du vieillissement, de la maladie, de la faim. Le stoïcien honore son corps, mais il ne s'y attache pas. Il le considère comme un outil, non comme une identité. Ce corps est prêté. Il sera rendu. Ce qui compte, c'est ce que j'en fais. Épictète. La mort des autres. Perdre un être cher est une des douleurs les plus profondes. Mais le stoïcien ne s'effondre pas. Il honore la mémoire. Il transforme le deuil en fidélité active. Il porte l'autre en lui. Dans ses gestes, ses choix, sa présence. Ce que tu as aimé ne t'est pas enlevé. Il vit en toi. Marc Aurèle. Exercice, le sanctuaire intérieur. Crée un espace symbolique en toi pour ceux que tu as perdus. Chaque fois que tu agis avec sagesse, avec amour, avec grandeur, considère que tu les fais vivre à travers toi. Ce sanctuaire devient une source de force, et non de tristesse. La mort comme guide de vie. Quand tu intègres la mort, tu cesses de gaspiller ton temps. Tu cesses de remettre à demain. Tu cesses de vivre à moitié. Le stoïcien vit chaque jour comme s'il était le dernier. Non par peur, mais par intensité. Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. La vie est courte. Vis-la pleinement. Marc Aurèle. La mort est inévitable. Mais la peur de la mort est optionnelle. Elle dépend de ton attachement, de ton illusion de contrôle, de ton refus de lâcher prise. Le stoïcien ne fuit pas la mort. Il l'honorait. Il s'y prépare. Il l'intègre. Et dans cette intégration, il découvre une liberté profonde, une paix inaltérable, une intensité nouvelle. Chapitre 9. Le détachement comme voie vers la paix. La paix ne vient pas du monde, elle vient de soi. Celui qui est maître de lui-même est en paix avec le monde. Sénèque. Nous cherchons la paix dans le confort, dans la reconnaissance, dans la stabilité extérieure. Mais ces sources sont fragiles, instables, éphémères. Et plus nous nous y attachons, plus nous devenons vulnérables. Le stoïcien choisit une autre voie. Il cherche la paix non dans le monde, mais dans sa posture intérieure. Et cette paix naît du détachement. Pourquoi le détachement apaise? Le détachement nous libère. De la peur de perdre. De l'obsession du contrôle. De la dépendance au regard des autres.
de l'agitation mentale liée aux attentes. Quand tu lâches ce qui ne dépend pas de toi, tu redeviens maître de ton énergie. Tu cesses de lutter contre l'inévitable. Tu cesses de t'épuiser à vouloir tout retenir. Et dans ce lâcher-prise, tu trouves la paix. La paix comme discipline. La paix n'est pas un état passif. C'est une discipline active. Elle se cultive chaque jour. Dans les gestes simples, dans les pensées conscientes, dans les choix alignés. Le stoïcien ne cherche pas à fuir le tumulte. Il apprend à rester stable au cœur du tumulte. La tranquillité vient de l'alignement entre ce que tu veux et ce que le monde te donne. Marc Aurèle. Exercice, le rituel de recentrage. Chaque fois que tu te sens agité, pratique cette séquence. Respire profondément pendant 60 secondes. Répète intérieurement. Je lâche ce qui ne dépend pas de moi. Je reviens à ce qui est juste. Identifie une action simple que tu peux faire maintenant pour incarner la paix, écouter, ralentir, clarifier. Ce rituel devient un ancrage, une boussole intérieure. Le détachement comme art de vivre. Le détachement ne se limite pas à des moments de crise. Il devient une manière d'habiter le monde. Une posture face à l'imprévu, à l'inconnu, à l'incontrôlable. Le stoïcien ne s'attache pas aux résultats, aux possessions, aux rôles sociaux. Il agit avec intensité, mais il reste libre. Et cette liberté est la source de sa paix. La paix dans les relations. Quand tu es détaché, tu n'attends plus que l'autre te comble. Tu ne cherches plus à le contrôler. Tu l'aimes dans sa liberté. Tu l'écoutes sans te perdre. Tu partages sans dépendre. Et cette posture crée des relations plus vraies, plus stables, plus profondes. Celui qui est en paix avec lui-même est en paix avec le monde. Sénèque. Exercice, le pacte de paix intérieure. Écris une déclaration personnelle, dans laquelle tu affirmes ce que tu choisis de lâcher, attente, peur, jugement. Ce que tu choisis de cultiver, calme, clarté, cohérence. Ce que tu refuses désormais de sacrifier, ta paix intérieure. Relis cette déclaration chaque matin. Elle devient ton pacte de détachement actif. La paix dans l'action. Tu peux être en mouvement, et pourtant en paix. Tu peux être dans l'effort, et pourtant détaché. Tu peux être dans l'intensité, et pourtant stable. Le stoïcien agit sans agitation. Il avance sans tension. Il crée sans dépendance. Et dans cette fluidité, il incarne la paix. Le détachement est une voie vers la liberté, une voie vers la clarté, une voie vers la paix. Le stoïcien ne cherche pas à tout contrôler. Il cherche à se maîtriser. Et dans cette maîtrise, il découvre une paix profonde, durable, inconditionnelle. La paix ne vient pas du monde. Elle vient de toi. Conclusion, le détachement comme renaissance intérieure. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu trouveras la paix. Épictète. Tu as traversé 9 chapitres, 9 seuils, 9 invitations à te libérer, à te dépouiller, à te recentrer. Tu as appris que le détachement n'est pas une fuite, mais une conquête de ton espace intérieur, de ta souveraineté, de ta paix. Le détachement n'est pas l'absence. Ce n'est pas l'absence d'émotion, ni l'absence de lien, ni l'absence d'action. C'est une présence plus vaste, une manière d'habiter le monde sans s'y perdre, une manière d'aimer sans dépendre, une manière d'agir sans s'attacher. Ce que tu as conquis, à travers ce chemin stoïcien, tu as conquis la clarté face à tes émotions, la liberté face aux jugements extérieurs, la paix face à l'impermanence, la puissance face à l'échec, la fidélité à toi-même dans l'amour, la stabilité dans l'action, la sérénité face à la mort, et surtout, une posture intérieure inébranlable. Le pacte final. Voici ton pacte de détachement. Je ne suis pas mes émotions. Je suis celui qui les observe. Je ne suis pas ce que je possède. Je suis ce que je choisis d'incarner. Je ne suis pas ce que les autres pensent de moi. Je suis ce que je suis en silence. Je ne suis pas mes résultats. Je suis mon intention. Je ne suis pas ce que je perds. Je suis ce que je transforme. Je suis libre parce que je ne m'attache à rien qui puisse m'être enlevé. Et maintenant, le détachement n'est pas une destination. C'est une pratique, un art de vivre, un entraînement quotidien. Chaque matin, tu peux choisir de lâcher ce qui ne dépend pas de toi, d'agir avec intensité, mais sans tension, d'aimer avec grandeur,
mais sans possession. De vivre avec clarté, mais sans rigidité. De mourir chaque jour à ce qui t'enchaîne. Et de renaître à ce qui t'élève. Le stoïcien moderne. Tu n'as pas besoin d'une toge ni d'un temple. Tu as besoin d'un esprit clair, d'un cœur stable et d'une volonté alignée. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de plus de sagesse. Et cette sagesse, tu la portes désormais en toi. Soit le calme dans la tempête, soit la clarté dans le chaos, soit la paix dans l'agitation. Sois stoïcien, sois libre, sois vivant.